J'aimerais que nous puissions prier un instant parce que j'avoue que depuis le matin, ce qui me fait le plus mal, c'est ce grand titre dans l'union. J'aimerais qu'on baisse nos têtes 2 minutes et qu'on prie. Demandez à Dieu de nous faire grâce. Demandez à Dieu d'aider ce frère. Certainement, il est perdu dans cette situation. Assassiner sa mère. La maman qui t'a porté dans... Nous devions pleurer. Ça me fait penser à Paul qui a dit aux Corinthiens, en sorte qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a même pris la femme de son père. C'est la même chose. Il y a des péchés qui rentrent dans l'église. C'est inimaginable que ça se passe dans l'église. J'aimerais vraiment qu'on prie, chacun pour soi-même, en demandant à Dieu de nous aider. En quelques minutes, s'il vous plaît. Demandez à Dieu de nous aider, de nous épargner. Demandons sincèrement à Dieu de nous épargner. Je veux vous entendre. Qu'il épargne l'église des scandales. Il faut que le scandale arrive. Mais malheur à celui qui est à l'origine du scandale. Seigneur, nous ne pouvons pas accepter que ton nom soit sali. Seigneur, les gens utilisent toutes les raisons pour salir l'église. Seigneur, pour compromettre ton nom. Seigneur, ces choses arrivent parce que des gens sortent de la couverture spirituelle, sortent de l'autorité spirituelle, décident de vivre leur vie de manière indépendante et commettent des péchés ignobles, des actes qui salissent ton corps, qu'est l'Église. Des actes, Seigneur, qui réduisent à néant la noble fonction pastorale. Nous savons que nous sommes dans un pays où toutes les occasions sont utilisées pour salir le saint sacerdoce. Nous te demandons, Seigneur, de nous épargner. Tu as dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Seigneur, nous ne comprenons pas. Alors qu'un éminent homme politique est salué dans une affaire, en même temps, il fallait trouver un scoop. Seigneur, ce jeu-là nous fatigue. Nous te demandons de nous faire grâce. Fais-nous grâce. Comme un scoop pour atténuer ce qui s'est passé avant. Mais nous voulons assumer nos responsabilités et accepter que malheureusement parmi nous, il y a des brebis galeuses. Seigneur, fais-nous grâce. Permets-nous d'être exemplaires, des modèles, des références. Tu veux que le monde voie nos bonnes œuvres afin qu'il te glorifie lorsque tu les visiteras. Seigneur, épargne-nous. Seigneur, fais-nous grâce. C'est notre prière, Dieu vivant d'Israël. Et nous faisons appel à ta grâce incommensurable. Seigneur, nous faisons véritablement appel à ta grâce. Dieu vivant d'Israël, fais-nous grâce. Ne nous abandonne pas au beau plaisir de nos ennemis. Seigneur, que l'homme cesse d'inspirer l'effroi. Que l'homme cesse d'inspirer l'effroi. Humblement, nous venons devant toi. Et nous te demandons uniquement, Seigneur, de te lever en notre faveur. Reçois l'honneur, la gloire et la louange qui t'est due. Au nom de Jésus. Et tout le monde dit Alléluia. Alors, plus que le président de séance veut contrôler le temps, je commence maintenant. Donc, vous avez votre montre. Nous avons parlé déjà, je crois, de 3 tribus. Ruben, un nouveau commencement. Fils de Léa et de Jacob. Nous avons parlé de Simeon ou Shimaon, celui qui entend et qui obéit, fils de Léa, avec Jacob. Dieu m'a entendu. Dieu a entendu que j'étais méprisé. Nous avons parlé, après Siméon, de Lévi. Lévi, attaché, lié, consacré à l'Éternel. Elle a dit, maintenant,
Je sais que mon mari sera attaché à moi. Ces 3 premières tribus nous ont révélé leur don, l'amour, le cœur large, la générosité, la gentillesse, la compassion, la prévenance, l'anticipation pour faire de bien aux autres. Rouben, et Dieu a besoin des Rouben et des Rubénites. Nous avons vu qu'il a, dans sa passion, dans sa générosité, il est impétueux. Et parce qu'il est impétueux, il ne sait pas contrôler ses élans. Dieu lui a réservé et gardé la primeur de la dignité en puissance, dignité en force, premier-né, fruit de la vigueur, mais la prééminence, le droit à l'autorité et à la chefferie lui a été ôté parce que, comme je l'ai déjà dit, ceux qui ont la prééminence ne peuvent pas exercer leur sacerdoce seulement avec un seul don. Il leur faut plusieurs capacités et talents. Quand je vais parler de Judas, le docteur Patrick m'a posé une très bonne question ce matin. J'y répondrai tout à l'heure. Siméon, celui qui entend et qui obéit. Quelques années plus tard, cette femme se rend compte qu'elle est toujours la mal-aimée. Certainement, Rouben a maintenant entre 7 et 10 ans. Et c'est de manière momentanée que son mari, n'est-ce pas, a atténué l'hostilité qu'il y avait dans le couple. Parce que sa prière, c'était est-ce que la naissance de Ruben peut susciter un nouveau commencement dans son couple et que M. Jacob puisse, n'est-ce pas, oublier cette nuit où il s'est retrouvé avec la femme qu'il n'aimait pas, mais telle était la loi pour autant. Alors, elle va se réfugier dans la prière et elle va dire, Dieu a entendu que je n'étais pas aimé. J'ai vu dans mon Talmud en hébreu, c'est écrit, Dieu a entendu que j'étais détesté. Elle s'est réfugiée dans la prière et Dieu lui a donné un deuxième enfant. Ensuite, elle va faire un troisième. Et elle va dire cette fois-ci, Lévi, celui qui est attaché à Dieu, celui qui est consacré. Elle a dit, cette fois, mon mari sera uni à moi. Cette fois, mon mari m'aimera. Il sera avec moi. Et c'est comme ça que Lévi est né. Nous avons vu que Ruben est teigneux, Ruben est nerveux, Ruben est colérique. Il a souvent tendance à la nature terrestre, représentée par la cruche en terre, la tendance de se mettre en colère, d'utiliser cette sagesse terrestre, charnelle et diabolique. Au-delà du fait que c'est un bon guerrier et que quand il opère dans la sagesse, c'est un don de Dieu. Et nous avons vu qu'à cause de ça, Dieu a dû le défaire de Lévi parce que quand il est avec Lévi, il entraîne Lévi dans des mauvais compromis et dans la colère. C'est ainsi qu'ils ont tué des hommes innocents. Nous avons vu que Lévi a des dons exceptionnels. Sa part, c'est Dieu. Mais si Lévi est connecté à une mauvaise alliance, il se détourne de la voie du Seigneur et à partir de ce moment, il devient dangereux. Souvent, les Lévites ont besoin de tuer ce qui n'est pas bien dans la maison de Dieu pour pouvoir se maintenir consacrés. Nous tombons maintenant dans cette quatrième tribu, c'est Juda. Juda, c'est une tribu excellente. Juda, littéralement, 7 fois, je louerai l'Éternel. Nous sommes dans Genèse 29. La Bible nous déclare ce qui suit à partir du verset 35. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, 7 fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda et elle cessa d'enfanter. Vous remarquerez que après avoir tout simplement cherché à être aimé, être entendu, être uni, maintenant, elle arrive à un autre niveau, c'est la louange. Elle dit 7 fois là, je louerai l'Éternel. J'ai toujours rappelé ici que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Lorsque vous faites le choix de la louange, vous savez, beaucoup d'entre nous, si vous voulez voir l'autorité de Dieu s'exercer contre vos ennemis,
au-delà du fait qu'on peut appartenir à quelque tribu qu'il soit, il y a des choses qui sont communes, à tous les chrétiens. Par exemple, l'autorité et la royauté, ce sont des choses communes à tous les chrétiens. Et quelquefois, quand vous voulez voir l'autorité de Dieu s'exercer contre ce qui vous embête, soyez des hommes et des femmes de louange. Quand la Bible dit Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, on a longtemps mal compris en pensant que cela signifie que Dieu, n'est-ce pas, il s'assoit, il est au milieu de nous. On a réduit cette histoire au simple fait de la présence de Dieu qui vient. Mais dans le sens littéral, ce n'est pas ce que ça veut dire. Dans le sens littéral, lorsque la Bible déclare que Dieu siège au milieu de la louange, il faudrait que vous reveniez à une réalité que vous connaissez. C'est lorsque, par exemple, un ministre, un magistrat est établi. Vous avez remarqué quand il y a un nouveau membre du gouvernement, il y a une cérémonie d'installation et le premier ministre ou le secrétaire général du gouvernement vient et puis dit, par les pouvoirs qui me sont comparés, je vous installe au rang 2. Et qu'est-ce qu'on fait? On le fait asseoir. Cette symbolique où on le fait asseoir, simplement, c'est pour le revêtir de l'autorité dont il est désormais investi. C'est pourquoi, par exemple, le président de première instance du tribunal de Libreville siège au palais de justice. Il ne peut pas aller siéger à Montbouette. Il est dans le palais de justice, il est revêtu de son habit d'apparat et là, il va publier des sentences, des jugements. Certains seront des condamnés, certains seront des délivrés, mais là, lorsqu'il siège, il gouverne, il administre, il donne des sentences, il donne des directions et ce qu'il dit est sans appel. Donc lorsque la Bible déclare que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, vous et moi devons comprendre que milieu ici, c'est un autre terme. Le mot milieu a beaucoup de significations à partir d'un seul mot hébreu qui s'appelle kaf. C'est le centre nerveux. Ça veut dire milieu ici, ce n'est pas simplement le milieu parce qu'il y a une distance entre ici et là, non. Ici, il y a aussi la notion d'intensité. C'est-à-dire vous avez monté l'intensité de la louange à un niveau et quand ce niveau est atteint, vous comprenez? Dieu, sur son trône, siège au milieu de la louange. Si tu as un ennemi au quartier, là où Dieu est assis sur son trône, parce que tu l'as loué et tu es arrivé à Dahila, ce niveau de la louange, où tes mains sont levées, les deux mains, plus rien ne te retient. Alors Dieu se lève et il commence à juger tes ennemis. Il commence à envoyer, n'est-ce pas, des sentences, des jugements, des condamnations. Il te libère de toute forme d'oppression. Ça, c'est notre Dieu qui est capable de le faire. Il siège, il commande, il administre, il donne des ordres. Au milieu d'une louange intense que chacun d'entre nous doit pouvoir expérimenter. Alléluia. Si vous voulez exercer la royauté, voici comment cette femme, à un moment donné, s'est dit, cette fois je louerai l'Éternel. Elle a connu cette expérience. Remarquez ce que la Bible dit ensuite, puis elle cessa d'enfanter. Ça veut dire que cette femme arrivait à une dimension où, qu'est-ce qui s'est passé? Une étape de sa vie s'est achevée. Elle a accompli une partie de son existence. Elle a atteint un niveau de sa vie à travers cette première série d'enfants. Et elle sait ça. C'est comme si elle a fait un cycle complet et elle a accompli quelque part ce que je peux appeler une première partie du programme de sa vie. Essaie de concevoir comme l'accomplissement d'un temps, d'une série, d'un cycle qui s'est achevé. Le symbole de la tribu de Juda, c'est le lion, qui incarne la royauté, l'autorité, la prééminence, a été donné à Juda. Le sceptre de l'autorité a été donné à Juda. Les aspects positifs de cette tribu et de Juda, c'est que le mot Melech ou Melech, si je dois faire ça en phonétique latine, signifie gouvernement, commandement, direction, chefferie. Ça, c'est important de le comprendre. En hébreu, c'est Melech, mais ce mot-là
a son propre mot également en grec. Et pour ceux qui en savent quelque chose sur le grec, le mot c'est basileia, qui fait ressortir les mêmes terminologies, royauté, autorité, commandement, gouvernement. C'est l'aspect positif chez Judas. J'aimerais que si vous notiez simplement dans vos Bibles 1 Chronique au chapitre 5, vous allez remarquer qu'il y a un texte qui révèle clairement la personnalité de Judas. C'est le verset 2 d'Un Chronique 5.2. La Bible déclare quelque chose d'inouï concernant la tribu de Judas et qui atteste les choses que je viens de vous dire. Judas fut, à la vérité, puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince. Est-ce que ça va pour tout le monde? Mais le droit d'aînesse est à Joseph. Judas fut, à la vérité, puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince. Mais le droit d'aînesse est à Joseph. Le droit d'aînesse dans quel sens? Dans le sens que Jacob n'a jamais changé d'idée, même quand il a retrouvé son fils perdu, c'est à Joseph qu'il a donné l'héritage patriarcal. Le seul problème pour Joseph, c'est qu'il n'a été que la gloire de l'Égypte. Mais néanmoins, parce que le père avait fait ce vœu, il a accompli ce qu'il avait dit, il lui a donné la richesse patriarcale. Mais la royauté, le commandement, le sceptre de l'autorité a été donné à Judas. Dans Genèse 49, verset 9, on nous dit, il se couche comme un lion. J'aime ce verset. D'abord, ça commence par Judas est un jeune lion. Lorsqu'on présente Judas comme un jeune lion, ça fait ressortir quoi? La vigueur de sa force. Il se couche comme un lion. Ici, il s'agit de l'ardeur, de la beauté, de l'élégance. Nous étions en 2005 autour du Gabon et nous partions de Makokou pour Boué. Je me souviens, non, nous partions de Boué, on avait fini la mission de Boué, nous partions de Boué. En pleine nuit, j'ai vu une panthère. Oh, les fauves ont une élégance. Et les judaïstes ont une élégance. J'aime les fauves. Regardez les lions, regardez les panthères, regardez les fauves, même dans les documentaires. C'est ça qu'on l'appelle ici, il se couche comme un lion. Ici, il s'agit de l'ardeur, de la beauté, de l'élégance. On dit comme un vieux lion, qui le fera lever? Ici, on fait ressortir sa noblesse, sa maturité, sa capacité à garder son rang, son statut, sa vocation et son droit à l'autorité. La Bible déclare que nous devons marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. N'est-ce pas? Et quelquefois, quand on est de Judas, on ne peut pas sortir de sa vocation. Au-delà du fait que c'est spécifique à Judas, tout chrétien devait être fier d'être chrétien. Dites amen deux fois. Et ne pas sortir de sa vocation. Et Judas particulièrement n'a pas le droit. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il est couché comme un vieux lion. Qui le fera lever? C'est sa noblesse, sa maturité, sa capacité à garder son rang. Ça, j'aime cette histoire. Il a cette capacité-là à garder son rang, son statut, sa vocation et son droit d'autorité. Je rappelle que la pierre de Judas est l'émeraude. Le mot hébreu pour émeraude, c'est nophek. En hébreu, cela signifie brillant, distingué. Et la couleur verte foncée de l'émeraude fait aussi ressortir la notion de longévité. C'est pour ça que vous allez remarquer que les royautés bibliques, particulièrement de trois personnages que vous connaissez, le premier roi qu'on appelait Saül, le deuxième roi qu'on appelait David, le troisième roi qu'on appelait Salomon, ces trois royautés ont fait 120 ans. Dites amen deux fois. Et chacun a eu 40 ans, mais plus encore, dans la lignée de David, qui sait que la royauté est éternelle? Qui le sait? Parce que cette royauté a continué à se manifester par qui? Jésus-Christ, le lion de la tribu de Judas.
Vous voyez donc cette couleur vert foncé, cette symbolique de la pierre, de l'émeraude. C'est la longévité dans la royauté. Dieu n'établit pas, il ne donne pas le sceptre pour que ça se perd entre-temps. Donc c'est important de savoir que c'est un don, une qualité qui a été donnée à notre ami qu'on appelle Judas. J'ai pensé à 2 textes que je vous demande de noter et qui attestent des vérités qui viennent d'être dites. Le premier texte, vous le notez simplement, moi je vais le lire pour vous. C'est dans 2 Samuel, chapitre 1. Alors, c'est le verset où Dieu parle à David. Il promet à David que son royaume serait un royaume qui va durer. Je sais que c'est dans 2 Samuel, excusez-moi. C'est dans 2 Samuel. Je vous retrouverai le verset, mais dans ce verset, Dieu promet à David que le royaume sera éternel et que même si ses enfants se détournaient de la voie, il les frappera avec les bâtons des hommes, mais il a garanti à David une royauté comment? Éternelle. Dans Apocalypse chapitre 11, verset 15, la parole de Dieu révèle ce qui suit. J'ai dit verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: l'homme du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. J'aimerais que tout le monde répète avec moi: et il régnera au siècle des siècles. La question est de savoir qui régnera au siècle des siècles. Jésus, le lion de la tribu de Juda. Alléluia. C'est très important de le comprendre. Vous savez, je voudrais vous dire quelque chose ici. C'est important dans les aspects positifs de revenir sur Genèse 49, verset 23. Donc vous pouvez le noter. Genèse 49, verset combien? 23. La Bible déclare: j'ai dit Genèse 49. Je vais lire verset 23, mais le verset qui m'intéresse le plus, c'est le verset 31. Ce qui est étonnant, c'est que du ventre de Léa, Léa a eu particulièrement Lévi. Qui sait que Lévi, c'est le sacrificateur? Qui sait que Lévi, c'est le ministre du culte? Qui sait ça? Alléluia. Consacré à l'Éternel. Et elle a eu qui encore? Elle a eu Judas. Rien que ces 2 enfants issus du ventre de Léa démontrent de manière claire que c'est Léa qui était la femme légitime de Jacob. Le texte que je viens de vous donner, vous le lirez vous-même, nous révèle que lorsque Jacob donne les dernières instructions du lieu où on doit l'enterrer, j'aimerais vous dire que Jacob a été enterré là où Léa a été enterrée. Ceux qui ont été avec nous en Israël il y a quelques années savent que Léa est enterrée et Rachel est enterrée à côté là, à Bethléem, à côté de Jérusalem. Nous avons vu le tombeau de Rachel. Mais Jacob est enterré à Hébron avec Léa. C'est lui-même, dans le texte que je viens de vous donner, de Genèse 49, verset 23 à 31, au verset 31, c'est lui-même qui l'atteste. C'est lui-même qui donne des instructions sur la manière dont on devra l'enterrer. Et il dit au verset 30, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan, c'est le champ qu'Abraham a acheté d'Ephron le Héthien comme propriété sépulcrale. Là ont été enterrés Abraham et Sarah, sa femme. Là ont été enterrés Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré qui? Léa. Il donne des instructions. Tous les patriarches ont été enterrés au même endroit avec leurs
femme. Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca. Et Jacob dit, vous m'enterrez là où j'ai enterré. Est-ce qu'il y a des femmes qui se souviennent qu'elle a dit, 7 fois mon mari m'aimera, 7 fois mon mari sera avec moi, 7 fois ce mari sera attaché à moi. Donc, même s'il avait plus aimé Rachel, dans la fin de sa vie, il a eu la révélation que c'était Léa qui était sa femme. Et la preuve, comme les patriarches, il n'a pas été enterré avec Rachel. Il a été enterré avec qui? Avec Léa. Donc vous voyez que c'était très important que nous puissions revenir là-dessus. Le seul fait qu'elle a la royauté, le seul fait que de son ventre est sorti le ministère de la sacrificature, c'était réellement son épouse. On nous révèle également que dans les qualités de la tribu de Juda, Juda c'est quelqu'un d'influent et qui a de l'autorité. Notez-le. Tu ne peux pas être de la tribu de Juda si tu es timide. Quelqu'un de la tribu de Juda, il a de l'influence. C'est un leader parce qu'il a de l'influence et parce qu'il a de l'autorité. Je vous demande simplement de noter Genèse 37. C'est une histoire que vous connaissez au verset 27. La Bible nous dit, c'est lui qui le dit. Il dit, ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. Dites amen 2 fois. Donc Siméon dans sa colère dit, tuons-le et jetons-le. Mais Judas dit, non, ne mettons pas la main sur lui, ne le tuons pas, il est notre frère, il est notre chair. Mais la Bible dit, et ses frères l'écoutèrent. Donc c'est un homme d'influence et d'autorité, et c'est important que ces gens, lorsque vous êtes quelqu'un qui est de la tribu de Juda, vous devez pouvoir vous en apercevoir. Mais on voit également que ceux de la tribu de Juda sont des grands organisateurs. Je suis convaincu qu'ils ont l'apostolat sur leur vie. Et il y a un texte qui nous le révèle clairement, c'est dans Genèse 46, particulièrement le verset 28, est très intéressant sur le sujet. On nous dit que alors que tout le monde se prépare, Jacob sait maintenant que son fils n'est pas mort et que tout le monde se prépare pour retourner en Égypte, pour aller voir notre ami Joseph qui est véritablement vivant. La Bible dit au verset 28 du chapitre 46 de Genèse, Jacob envoya Judas devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait à Goshen. Dites amen 2 fois. Vous voyez, il y a tout un travail. Jacob quitte maintenant Canaan, va rejoindre, mais parmi tous ses fils, qui il envoie devant? Parce qu'il faut organiser, il faut préparer les choses. L'autre, certes, ce n'est plus son enfant seulement, c'est un premier ministre, c'est un gouverneur d'Égypte. Mais qui ont choisi d'aller au-devant pour aller préparer les choses? C'est bien sûr notre ami Judas, et c'est très intéressant de le savoir. Dites amen 2 fois. Mais Judas a aussi des défauts. J'aimerais dire que l'excès d'autorité peut amener quelqu'un qui a l'autorité à persécuter les autres, à les détruire, à les vendre. Le défaut de la courage, c'est ceux de Judas. C'est le fait que dans leur désir d'atteindre des buts, quelquefois, ils ne prennent pas en compte un certain nombre de réalités autour d'eux. J'aimerais vous dire par exemple que nous avons lu tout à l'heure Genèse 37, le verset 27. Mais si je lis le même texte, à partir du verset 26, vous allez quand même découvrir l'un des premiers défauts de Judas. Alors Judas dit à ses frères, que gagnons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Première partie du verset 27, venez, vendons-le aux Ismaélites. Au-delà de la bonne idée d'épargner ce garçon de la mort, il dit vendons-le. Vendons-le aux Ismaélites. C'est lui qui a suggéré cette idée. On n'a pas le droit de vendre son frère. On n'a pas le droit, même s'il faut atteindre un objectif, ce n'est pas juste. Deuxième défaut, quand ils sont frustrés, n'arrivent pas à atteindre des objectifs, sont oppressés, les gens de la tribu de Juda ont tendance à s'éloigner de leurs frères, du fait de leur capacité à résoudre leurs problèmes eux-mêmes. Vous avez des gens qui ont beaucoup d'autorité quelquefois,
si vous les emmerdez, ils vous démontrent qu'ils n'ont pas besoin de vous. Et ils arrivent quelquefois à faire des choses eux-mêmes. Vous lirez l'histoire de Genèse 38, 1 à 30. Lorsque Judas s'est aperçu que finalement l'enfant est parti, qu'il a eu du remords, parce que quand il a vu son père détruit par le chagrin, il n'a pas perçu que son père allait être détruit par le chagrin. Et ça a touché le cœur de Judas. Alors qu'est-ce qu'a fait Judas? Il s'est éloigné de ses frères. Il ne pouvait pas supporter. Quelquefois, malgré l'apparente autorité qu'ils ont, quand il y a vraiment une impasse, ils ont tendance à s'exiler, à s'isoler. Mais le problème, c'est que quand ils s'isolent, ils rencontrent sur leur route quelqu'un qui s'appelle Adullam. Adullam est cet ami qu'il a eu alors qu'il s'est mis de côté et qu'il a amené chez Tamar. Vous connaissez l'histoire de Tamar? Est-ce qu'il y a des Tamar dans cette salle? J'en connais qu'une seule, sauf s'il y en a une autre. Adullam veut dire changement de terrain. Adullam veut dire changement de terrain. Vous savez, la royauté peut vous ouvrir la porte. Combien de personnes Dieu leur a donné la royauté? Vous avez par exemple des hommes de Dieu qui ont accès à des ministres, à des présidents de République et tout ça. Mais s'ils ne font pas attention, parce que c'est la royauté qui leur permet d'y avoir accès. Mais s'ils ne sont pas dans la louange qui les préserve du péché, ils peuvent changer de terrain, n'est-ce pas? Et là, quand ils changent de terrain, c'est dangereux. Ils peuvent adopter simplement les philosophies du monde pour commencer à exercer leur autorité et ce n'est pas bon. C'est comme ça que notre ami Judas s'est retrouvé à pécher avec Tamar, la veuve de ses 3 premiers fils. Plus grave, lorsqu'ils sont dans ce genre de péché, Judas est capable de donner à une prostituée le sceau de son ministère, le bracelet qui est le lien de son appel et le bâton de son commandement. C'est ce qu'il a fait avec cette femme. Docteur Patrick m'a dit quelque chose de très intéressant, on en a discuté cet après-midi, et j'ai promis que j'allais faire la nuance. J'ai dit, et je répète, et je confirme, que si la prééminence a été enlevée à Ruben, c'est parce qu'un chef ne peut pas gouverner seulement avec l'amour. Et je voudrais dire à vous tous ici que j'en parle uniquement dans le contexte de la vie de Ruben. Si on avait laissé la prééminence à Ruben, lorsqu'il y a des situations qui nécessitent la punition, la correction, la direction, il n'allait pas le faire. On lui a laissé la dignité en supérieur, en puissance, supérieur en dignité, mais son impétuosité à être incapable, vous comprenez, de se maîtriser dans ses élans, aurait fait en sorte qu'il aurait amené le peuple ailleurs. Mais pour autant, j'aimerais vous dire qu'il y a un texte intéressant, et je donnais ce texte au docteur Patrick. Qui aime bien, châtie bien. Donc derrière le fait de châtier, il peut avoir de l'amour. Donc il faudrait que nous ayons une bonne définition de l'amour. Et l'apôtre Paul nous en parle dans 1 Corinthiens 13. L'amour n'est point envieux, l'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour se réjouit de la vérité. Le Saint-Esprit qui nous a été donné, c'est l'esprit de vérité. Et dans le même verset de Romains 5,5, la Bible déclare que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par qui? Par le Saint-Esprit, qui est un esprit de vérité. Donc l'amour, ce n'est pas le laxisme. L'amour, ce n'est pas être chewing-gum. Dans l'amour, il y a de la vigueur. Est-ce que la Bible nous dit que Dieu est amour? Est-ce que c'est le même Dieu qui est l'Éternel des armées? Voilà, donc l'amour, ce n'est pas du chewing-gum. Ce qui aurait peut-être pu être dit, c'est que la conception de l'amour qu'a Ruben, ce n'est pas de l'amour. C'est du laxisme, c'est du compromis. Votre enfant fait une bêtise, vous ne l'encouragez pas, ou vous ne faites pas preuve de faiblesse. Mais si vous le frappez, si vous lui faites une bonne fessée, c'est une manière pour vous de lui démontrer que vous l'aimez et que vous ne vouliez pas que la folie soit attachée à sa vie. Qui est d'accord avec ça? Donc, je n'ai pas voulu dire ici que quand quelqu'un est investi de l'autorité, qu'il ne peut pas exercer dans l'amour. C'est ça que l'un des problèmes de Judas, c'est que le don que ceux qui ont l'autorité doivent le plus exercer, c'est l'amour et la patience.
Parce que leur capacité à comprendre peut les amener à piétiner, à écraser les autres. Est-ce que tout le monde comprend? C'est un défaut de chez Judas. Toujours dans la même histoire. Rappelez-vous que c'est lui qui a couché avec Tamar. Qui c'est que c'est lui qui a couché avec Tamar? Qui c'est que c'est lui qui a donné son bracelet? Qui c'est que c'est celui qui a donné son anneau? Qui c'est que c'est lui qui a donné son bâton? Mais lorsqu'on dit que ta belle-fille est enceinte, il l'a traitée de prostituée et qu'est-ce qu'il a proposé? Qu'on la brûle. Est-ce que c'est lui qui a dit qu'on la brûle? Voilà le problème de Judas. Donc, gouverner ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de l'amour. Le problème de Ruben, sa définition de l'amour est erronée. Il pense que le compromis, c'est l'amour. Il pense que le laxisme, c'est l'amour. Il pense que la compromission, c'est l'amour. Il pense même que les passions infâmes, c'est l'amour. Voilà pourquoi on lui a dit, tu ne peux pas être chef, tu n'as pas le droit à la gouvernance. Mais ce n'est pas parce que j'ai l'autorité que je n'exerce pas l'amour. Ça veut dire ici que je n'ai jamais dit qu'il y a opposition entre autorité et amour. Non, parce que quelquefois, l'amour s'exprime par l'autorité. L'amour s'exprime par la correction. L'amour s'exprime par des exigences. L'amour s'exprime par la vérité. Est-ce que j'ai bien établi la nuance? Alors il va dire, concernant cette fille, qu'elle soit brûlée. Maintenant, Tamar va venir dire, ok Judas, tu as dit que je dois être brûlé, il n'y a pas de problème, je suis là. Mais avant qu'on ne me brûle, celui à qui appartient ce bracelet, celui à qui appartient ce bâton, celui à qui appartient... Il y a des gens qui sont ici. Est-ce qu'il a reconnu son bracelet, son bâton et son anneau? Voilà le problème de Judas. Souvent, il peut être dur dans son jugement parce qu'il n'a pas fait preuve d'amour. C'est pour ça que tous ceux qui ont l'apostolat, quelle est leur première marque du ministère? Nous le trouvons dans 2 Corinthiens. La Bible déclare, les fruits de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous. On n'a pas commencé à parler des miracles. On a commencé à parler par une patience à toute épreuve. La patience à toute épreuve. Parce que si je suis chef, si je suis devant, si j'ai l'autorité, d'accord, il y a des moments où il faut taper, mais on doit faire de patience. Parce que si la personne qui a l'autorité n'est pas patient, moins petit, tu tapes, tu égorges, il n'y aurait plus de citoyens ou plus simplement de fidèles dans la communauté. Donc, c'est la faiblesse de notre ami. Mais ce qui est bien, chez notre ami Judas, il sait reconnaître ses fautes. Alléluia. Parce que quand Tamar lui a montré cela, il a dit à Tamar, je suis plus coupable que toi. C'est pour ça que je vous demande vraiment de lire cette histoire de Genèse 38, versets 1 à 30. Alléluia. Alors, la direction prophétique concernant la tribu qui concerne Judas. Nous revenons dans Genèse 49. Vous lirez les versets 8 à 12. Et c'est important. Les gens de la tribu de Judas ont des dons. J'ai dit, Genèse combien? 49. En tout cas, vous savez que toutes les prophéties sont au chapitre 49. Vous n'avez pas besoin de les chercher. J'ai dit versets 8 à 12. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un lion, tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Le sceptre de Dieu ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Dites Amen 2 fois. Voilà la grâce. On n'a même pas besoin d'interpréter, c'est aussi clair. Judas, du fait qu'il a la prééminence, reçoit l'hommage de ses frères. La Bible déclare que sa main sera sur la nuque de ses ennemis et les fils de son père se prosterneront. Judas est un jeune lion, je l'ai déjà dit. C'est important quand même de savoir pourquoi. Ceux qui ont cette royauté, cette prééminence, ont cette faveur exceptionnelle qui vient du Seigneur. J'aimerais dire ce que Moïse aussi dit. Il y a quelque chose de particulier et totalement en accord avec ce qu'a dit Jacob concernant Judas. C'est le chapitre 33 de Deutéronome, particulièrement au verset 7, que j'aimerais relire. La Bible dit, voici sur Judas ce qu'il dit. Écoute, ô Éternel, la voix de Judas et ramène-le vers son peuple. Vous voyez, cette tendance toujours à vouloir être seul, ramène-le vers son peuple.
ramène-le vers son peuple. C'est ça que c'est une prière, comme il a fait, parce que c'est des gens de beaucoup d'autorité. Vous savez, c'est Jean-Louis Jaillet, mon père dans le ministère, qui m'a dit un jour que la solitude des sommets existe. Plus vous avez des autorités, plus vous êtes quelquefois soumis à être un homme seul. Mais pour autant, au-delà des responsabilités, il faut savoir rester sociable. Et c'est la prière que fait Moïse. Il dit, ramène-le vers son peuple. Et il ajoute que ses mains soient puissantes et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. Et j'aimerais vous dire que pitié pour les ennemis de la tribu de Juda. Pitié pour ces ennemis-là. Parce qu'il a l'onction de tenir la nuque de ses ennemis. Mais en plus de ça, Dieu lui vient en aide. Si vous connaissez quelqu'un qui est de la tribu de Juda, ne soyez pas son ennemi, mais soyez plutôt son ami. Dites amen de foi. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gars de la tribu de Juda ici? Faites-moi signe de la main. Vous êtes de la tribu de Juda. N'ayez pas peur. On vous en parle parce que vous devez vous reconnaître. Alléluia. C'est important. Il me reste 25 minutes. Je sais que monsieur bien-aimé Raymond regarde. Moi aussi, j'ai la montre. Je passe à la tribu de Dan. Dis à ton voisin Dan. Non, je n'ai rien entendu. S'il vous plaît, dites-le avec zèle et avec force. Dis-le encore, Dan. Regarde ton voisin et dis-lui, est-ce que tu es de la tribu de Dan? Demande-le encore un deuxième voisin, est-ce que tu es de la tribu de Dan? La Bible nous dit que lorsque Rachel vit, nous sommes à Genèse 30, qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Regarde ton voisin et dis, Rachel a porté envie à sa sœur. Dis à un autre voisin, Rachel est jalouse de sa sœur. Mais la Bible ajoute, et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu pour t'empêcher d'être féconde? Elle dit, voici ma servante Bila. Je vous ai donné son nom, non? Timide, peureuse. Vous connaissez ça, non? Hein? Timide, peureuse. Va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle, j'ai aussi des fils. Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et elle enfança un fils à Jacob. Rachel dit, j'aimerais que tout le monde répète avec moi, Dieu m'a rendu justice et a entendu ma voix et m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Dan signifie tout simplement juge ou Dieu est ma justice. Dites-moi la vérité, combien d'entre vous ont déjà entendu un frère dans l'erreur ou une sœur et malgré son erreur a osé vous dire Dieu est ma justice? Donc, faites-moi signe de la main. Je me suis posé la question, comment je porte envie à ma sœur? Je prends ma servante, je la donne à mon mari, il fait un enfant, c'était valable dans la coutume. Et quand l'enfant naît, je dis Dieu m'a entendu, tandis que c'est tout simplement des moyens humains dont j'ai utilisé pour parvenir à mes fins. Je me rappelle d'une sœur, sans citer son nom, qui aimait un frère qui était dans l'église, du moins même un pasteur. Elle habitait avec nous. Et puis quand ce bien-aimé nous a présenté celle qu'il aimait, elle a commencé à se manifester et à faire un scandale. Et toute la nuit, elle nous a traités de tous les noms, Scolastique et moi. Et elle a crié dans la chambre, Dieu est ma justice, Dieu est ma justice, Dieu est ma justice, à 4 heures du matin, Dieu est ma justice, à minuit, Dieu est ma justice, 2 heures, Dieu est ma justice, 4 heures. Donc, Deva B. Johnson peut vous dire que l'affaire est vraie puisqu'il a été avec moi à la maison. J'ai dit à Deva, la Bible dit qu'à un insensé, il faut répondre à un insensé. J'ai dit, sœur, si tu fais encore le bruit, je vais te taper. Parce que Dieu n'a rien à voir. Le frère est venu. Peut-être tu aimes le frère. Je ne sais pas quelles sont ces sœurs qui draguent les frères. Le frère, tu l'aimes, mais il ne t'aime pas. Il ne t'a même pas vu. Il ne t'a même pas fait une demande. Il vient, il dit qu'il a trouvé la dulcinée de sa vie. Il te l'a présenté à son pasteur, à sa maman. Tu as eu la grâce simplement d'être là pendant qu'il a fait. Oh voilà, vous êtes dans le compromis, Dieu sera ma justice, 1 heure du matin. Dieu sera ma justice, 2 heures du matin. Dieu sera... J'ai dit, Deva, viens. Demandez à Deva, j'ai pris la feuille là, je l'ai amenée au salon, j'ai pris la babouche, j'ai tapé aux fesses.
Avec la babouche, bien tapé. Il dit, va faire Dieu et majesté dehors. Pas où j'habite. Aujourd'hui, elle est mariée et elle a beaucoup d'enfants. Et à chaque fois qu'elle me dit, je te remercie, papa, de cette correction ce jour-là. Dieu est ma justice. Vous êtes d'accord avec moi qu'elle envie sa sœur? Est-ce que c'est ça? Et pourtant, elle envie sa sœur. Vous voyez les aspects positifs de la tribu de Dan, c'est d'abord le juge de l'Éternel. Et regardez bien, sa pierre, c'est le saphir. Le saphir se révèle comme étant la pierre la plus pure. Elle est d'une transparence ineffable. Ça veut dire qu'il ne peut pas même être expliqué avec des paroles humaines. Si vous vous rappelez, s'il vous plaît, que ce saphir, la pureté de cette pierre, révèle tout simplement qu'il doit juger avec justice. Parce que le saphir révèle toujours la présence de Dieu. Notez chez vous, Ézéchiel 1, 26. Je dis bien Ézéchiel chapitre 1, verset 26. Ézéchiel chapitre 10, verset 1. Ézéchiel 1, 26. Ézéchiel 10, 1. Ézéchiel 28, 13. Ça va, je ne vais pas trop vite. J'ai dit Ézéchiel combien? 28 combien? 13. Et enfin, vous me notez également Apocalypse 21, verset 19. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toute espèce. Le premier fondement était de jasme, le second de saphir. Dites amen 2 fois. Mais dans les textes d'Ézéchiel, on nous dit qu'ils ont vu les pieds de Dieu, vous êtes d'accord avec moi, posés comme sur du saphir. C'est une pierre pure, presque sans défaut. Telle est la justice de celui qui sonde les cœurs et les reins des hommes. Est-ce que ça va pour quelqu'un? Qui sait que la justice et l'équité sont la base de son trône? Donc quand vous êtes dans la tribu de Dan, excusez-moi, vous êtes le juge de Dieu. Et si pour Dieu, la justice et l'équité sont la base de son trône, il ne peut pas y avoir d'iniquité dans la justice que vous devez rendre. La justice de Dieu, ce n'est pas la justice des hommes. Dan, c'est le juge de Dieu. C'est pourquoi son symbole, je voudrais vous le rappeler ici, c'est le serpent. Sûr, n'est-ce pas, qui a déjà vu cette image du serpent que les médecins utilisent comme symbole? Amen. À la différence de la tribu de Dan, il y a une balance et sur le pied, dans la colonne centrale de la balance, c'est un serpent qui est perché. Je vais vous dire pourquoi. Parce que s'il agit dans la justice divine, regardez-moi bien, sa justice sera équilibrée. Dites amen 2 fois. Mais s'il agit dans la justice, il sera un serpent pour les gens. Vous voyez ça? Donc il y a aussi une double nature dans Dan et il faut faire attention. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu ça? Les aspects négatifs. Dans Genèse 37, 2, on nous dit que Joseph avait environ 17 ans quand il allait dans les champs. Et là-bas, il rencontrait qui? La Bible dit les fils de Zilpa et de Bila. Ils étaient 4. Et parmi les 4, il y a un certain qui s'appelle Dan, l'enfant de Bila, avec Jacob, qu'elle a fait au nom, lieu et place de Rachel. On nous dit que Joseph rapportait au papa les mauvaises actions de ses frères. Dans les 4 se trouvait Dan. Donc il semble que Dan, lui également, il est souvent dans ses aspects négatifs. Malheureusement, lui qui doit être le juge de l'Éternel, compromis dans des mauvaises actions. Si vous lisez Genèse 49, 17, dans une partie de la prophétie qui lui est adressée, on nous dit que Dan est un serpent sur le chemin. Vous savez que le serpent, c'est la puissance du mensonge. Qui sait que c'est la puissance du mensonge?
Qui sait, c'est la puissance de la duplicité. Vous voyez, c'est comme ça que ressemble quelque part la justice au Gabon. Il faut peut-être que nous allions parler de la tribu de Dan à ceux qui font la justice dans ce pays. On peut enfermer quelqu'un qui est innocent. Nous avons une sœur de l'église accusée faussement qui est en prison depuis presque 8 mois maintenant. Je suis en train de suivre le dossier. Quelqu'un qui a commis un crime dans ce pays, un prisonnier reconnu. Il était en prison à Mouila. On ne sait pas comment il s'est échappé. On l'a attrapé à Libreville. À Mouila, il a un nom. À Libreville, il a un autre nom. Mais un menteur, parce qu'il ne veut pas aller seul en prison, peut dire qu'il était avec quelqu'un qui n'était pas avec lui. On ne cherche même pas à comprendre, parce qu'on a peur des grèves, on a peur d'une association contre les crimes rituels. On prend un innocent, 8 mois de tôle. Elle a perdu son travail, elle est en prison en train de dépérir. Je suis parti voir le ministre de la Justice. J'ai confronté les gens du tribunal. Je suis allé au tribunal. Je connais la dame qui s'occupe de ce dossier. C'est un juge qui vient de sortir de l'école, aucune compétence, aucune expérience, et qu'on donne des dossiers aussi lourds. Ce n'est pas la justice. Ce n'est pas du saphir. Lorsque quelqu'un exerce un métier où il doit juger, s'il le fait mal, il est un serpent. Et les Juifs disent, si tu vois un serpent, qu'est-ce que tu fais? Tue-le. Ce n'est pas moi, mais ils le disent. Et ils n'ont pas tort. Genèse 49, verset 17. L'autre problème de Judas, c'est sa tendance à disparaître à cause des mélanges, de la compromission, forme de corruption. Vous allez remarquer, je vous demande de voir cela, dans Genèse 46, il y a la liste que, écoutez-moi bien, la liste des patriarches d'Israël. Donc des 12 enfants de Jacob. Vous savez le problème que vous allez remarquer? Le nom de Dan n'est pas mentionné. Pourquoi le nom de Dan a disparu de la liste? Vous devez vous poser la question. J'ai dit le nom de Dan a disparu. On énumère la liste et le nom de Dan a disparu. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle? Le nom de Dan a... Lisez-le. Nous devons marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Ça veut dire, Dan ne veut pas marcher d'une manière digne de la vocation qui lui a été adressée. Donc, dans le temps et dans l'espace, qu'est-ce qui arrive? Dan disparaît à cause des mélanges. Dan se mélange, souvent se mélange, souvent se mélange. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle? Un juge corrompu va perdre sa dignité et son statut de juge. Maintenant, je découvre dans la Bible que c'est un psaume qui nous explique pourquoi au chapitre 46 de Genèse, Dan a disparu. Je vous annonce que dans Apocalypse, lorsqu'on reparle des tribus, il y a des textes où Dan a encore disparu. C'est ça que la Bible nous dit dans Éphésiens 4, marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été. Si vous vous compromettez avec le monde, vous allez disparaître avec le monde. Si vous êtes de la tribu de Dan, vous avez pour pierre le saphir. C'est la pureté. Vous ne devez pas vous mélanger. Voilà comment Dan a disparu. Mais le psaume, je répète, 69, versets 28 à 29, nous dit clairement, bibliquement, pourquoi Dan disparaît. J'ai dit le psaume combien? Donc je vous donne des textes pour que vous les lisez vous-même. 69 versets 28 à 29. La Bible nous dit qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Les justes sont censés pratiquer la justice. Moi, je suis malheureux et souffrant. Non, je m'arrête là. Donc je dis qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit plus inscrit avec qui? Les justes. Notez aussi le psaume 109. Psaume combien? Notez-le s'il vous plaît, parce que vous pouvez le relire chez vous. Le psaume 109, verset, je vais vous donner le verset, je le cherche en quelques minutes, verset 13. J'espère que je ne me suis pas trompé. J'ai dit psaume combien?
Voilà, excusez-moi, j'ai dû me tromper de verset, je reviens. J'ai dit le psaume 109, verset 13. Que ses descendants soient exterminés et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Est-ce qu'il y a des gens qui ont suivi ça? Les noms peuvent s'éteindre. Dieu peut mettre fin à la survie d'un nom à travers une autre génération parce que cette génération-là s'est compromise. Il y a une histoire dans Lévitique, notez le 24. Ça va vous choquer, mais je suis obligé de vous choquer. Lévitique 24, parce que quand on vous dit des choses, vous devez avoir des preuves bibliques. C'est ça que je vous demande de lire souvent la Bible. C'est le verset 10. On nous dit c'est ça. Mettez verset 10 à 16. Je vais vous lire l'histoire. Le fils d'une femme israélite. C'est ce qui est écrit. Et d'un homme égyptien étant venu au milieu des enfants d'Israël se querella dans le camp avec un homme israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse. Sa mère s'appelait Shélomite, fille de Dibri. J'aimerais qu'on me dise de quelle tribu elle appartient. Elle appartient à quelle tribu? Je ne vous entends pas. Elle appartient à quelle tribu? Qu'est-ce que son enfant a fait? Il a blasphémé le nom de... Je vous pose la question. Il a blasphémé qui? On les amène chez Moïse. On retrouve la femme. C'est une Israélite, oui ou non? Fille de Dibri. De quelle tribu? Qu'est-ce qu'elle fait avec un Égyptien? La tendance chez les Danites de se mélanger, c'est ça qu'ils disparaissent dans le temps et l'espace. Pour vous dire que le plus célèbre Danite que vous connaissez, qui s'est mélangé, quel est son nom? Samson. Vous lirez la Bible dans 1 Samuel, les chapitres 10 jusqu'au chapitre 16, non, chapitre 13 jusqu'au chapitre 16, parce que Dieu ne m'a pas appelé à lire la Bible à votre place. Vous lirez chapitre 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et vous connaîtrez l'histoire de Samson. Si vous êtes à l'église et que vous n'avez jamais connu l'histoire de Samson, vous êtes un chrétien malade qu'on doit hospitaliser. J'ai donc dit, juge, le chapitre 13, 14, 15 et 16. Voilà un homme qui a l'onction. Voilà quelqu'un qui a de l'autorité. Qui sait que Samson avait l'onction et l'autorité? Il a fini comment? Entre les cuisses de qui? D'une femme philistine. On lui a enlevé les cheveux. On lui a enlevé sa puissance. On l'a déshabillé. Il me reste 7 minutes. On l'a exposé. Vous savez ce qui est advenu de lui, n'est-ce pas? C'est le problème de la tribu de Dan. Et au-delà du fait que c'est spécifique à Dan, les chrétiens doivent en être avertis. La Bible déclare que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous n'avons pas le droit de retourner sous le joug de la servitude. Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 7, il est une nouvelle. Il est une nouvelle. Je n'entends pas les nouvelles. Les choses anciennes sont. Toutes choses sont devenues. Aujourd'hui, il y a une nouvelle science théologique. Les gens parlent de l'intrusion. C'est du mensonge. On peut, dès que tu as accepté Jésus une fois, peu importe ce que tu fais dans la vie, même si tu pèches, ton nom est déjà écrit dans le livre de vie. C'est faux. Parce que la Bible dit qu'il est impossible à ceux qui l'ont connu, ceux qui l'ont accepté, ceux qui ont goûté aux puissances du siècle à venir et qui sont encore tombés, qui crucifient une seconde fois le Seigneur, il est impossible qu'ils soient sauvés. Ils sont perdus. Vous savez que Moïse n'est pas entré à Canaan physiquement. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé le rocher 2 fois. Est-ce qu'on avait déjà tapé le rocher une première fois? Oui. De 1 Corinthiens dit que ce rocher c'était qui? Christ. La première fois, Dieu lui a dit frappe le rocher, l'eau est sortie. La deuxième fois, parce que le rocher Christ avait déjà été frappé, symbole de sa mort sur la croix, Dieu lui a dit tu ne frappes plus, parle. Mais il s'est mis en colère et qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé le rocher. Dieu a dit ok, tu m'as déshonoré, tu m'as outragé. Le même texte parle d'outrager l'esprit de la grâce. À quel pire châtiment
Donc, au-delà du fait même d'être simple chrétien, même si vous n'êtes pas danite, on ne peut pas être chrétien et revivre dans le monde. On ne peut pas dire, je suis né de nouveau et on vous retrouve encore dans le monde. Si vous avez vomi ces choses, vous les avez vomi de manière définitive. Mais si vous êtes de la tribu de Dan, alors que Dieu attend de vous d'être son juge, le juge des intérêts de Dieu, le saphir, cette pierre pure qui révèle sa présence, sa justice, parce que l'équité et la justice et l'équité sont là-bas de son trône, vous allez l'exposer. Il me reste 4 minutes. Je vais terminer avec les orientations prophétiques de cette tribu. Donc pour les techniciens là-bas, vous savez que vous mettrez les tribus de Juda et Dan. Dans Genèse 49, la Bible révèle que Juda jugera son peuple. C'est sa fonction. J'ai remarqué que Dan, plutôt, jugera son peuple. Et Dan se trouve au nord. Le nord ou le septentrion, spirituellement parlant, c'est toujours de ce coin-là que l'ennemi rentre pour faire du mal. C'est pourquoi le juge doit être là. Le juge au nord. Parce que s'il juge avec justice, l'ennemi sera neutralisé. Et dans Deutéronome 33, verset 7 à 18, on nous révèle que c'est aussi un guerrier. Il ira s'attaquer à Bazan. Il va se lever et il va faire la guerre. Je vous exhorte donc, ces deux tribus, si vous êtes là ce soir, alors que il me reste 2 minutes pour prier et que nous allons célébrer Rosh Hashanah ensemble, en tant que famille. Je vous demande une seule chose. Si vous êtes de la tribu de Juda, vous avez l'autorité, vous avez la royauté, vous avez la prééminence. Mais comme je l'ai dit, soyez équilibrés. L'amour n'est pas compromission. La virilité de Christ s'est révélée aussi par son amour. Les gens de la tribu de Juda doivent faire preuve de patience à toute épreuve, d'amour, mais surtout du fait de l'autorité dont ils sont investis, apprendre à revenir vers les frères et ne pas penser, au-delà des dons et talents qu'ils ont, qu'ils peuvent toujours tout faire seuls. J'aimerais parler de la tribu de Dan, les juges de l'Éternel. Dieu a besoin de Dan, des gens qui jugent avec lui. Même dans l'église, on a besoin des gens qui sont justes, qui peuvent avoir vu dans l'église une situation qui n'est pas claire et venir dire droitement ce qui s'est passé pour que la justice soit établie. Les gens de Dan, ils ont des talents, le saphir, révélation de la présence divine, parce que leur justice est réelle. La justice et l'équité sont la base du trône de Dieu. Mais un problème, cette tendance à se confondre dans le monde, à se compromettre, à se vendre et finalement à disparaître. Si vous êtes de la tribu de Juda, si vous êtes de la tribu de Dan, venez devant 2 minutes. Nous allons prier ensemble comme je l'ai fait pour les autres tribus. Venez rapidement s'il vous plaît. Rapidement. Ceux de la tribu de Juda, ceux de la tribu de Dan. On vous attend. Vous savez, même si vous n'êtes pas de cette tribu-là, je le dis souvent quand je parle des 12 tribus, si vous voyez qu'un aspect des choses qui ont été dites à révéler, soit un don, soit une faiblesse dans votre vie, venez. Vous ne venez pas seulement parce que vous êtes cette tribu, vous venez parce qu'il y a des choses qui ont été dites qui révèlent des problèmes dans votre vie. Et vous venez devant pour demander à Dieu de vous aider. Est-ce que quelqu'un a compris? Vous n'êtes peut-être pas Judas, vous n'êtes peut-être pas Dan, mais peut-être c'est un don qui est en Judas que vous exercez. Peut-être c'est un défaut qui est en Judas qui est en vous. Une qualité qui est en Dan ou un défaut. Donc vous ne venez pas parce que vous êtes la tribu, vous venez parce qu'il y a des choses qui ont été dites qui vous intéressent. Hier, tout le monde, quand on a parlé de Siméon, c'est le seul jour où j'ai vu les gens eu peur de se lever, comme si Siméon était un démon. C'est-à-dire que Dieu a besoin de guerriers dans l'église. C'est un guerrier de l'Éternel. Oh my God. Thank you, Jesus.
Baruch Ata Adonai. Elohé. Je vous l'ai appris la dernière fois, vous pensez que j'ai oublié. Baruch Ata Adonai. Elohé Israël advinu. Baruch Ata Adonai. Elolam. Elolam Pera Olam. Baruch Ata Adonai. Elohé Israël advinu. Baruch Ata Adonai. El Olam Pera Olam. Baruch Ata Adonai. Elohé Israël. Elohé Israël advinu. Baruch Ata Adonai. El Olam Pera Olam. Encore une dernière fois. Baruch Ata Adonai. Elohé Israël advinu. Baruch Ata Adonai. Elolam Pera Olam. Ensemble disons Dieu vivant d'Israël. Merci de nous avoir révélé les tribus de Juda et de Dan. Nous réalisons que tu as besoin dans ta maison des gens qui sont investis de la royauté, de l'autorité pour établir ton royaume sur la terre. Mais nous prenons conscience de la nécessité pour Juda de faire preuve de patience, d'humilité, d'amour, de consécration pour ne pas écraser les autres, ne pas transformer son autorité en autoritarisme. Seigneur, révèle dans ta maison, suscite dans ta maison des Judas capables de tenir la nuque de ses ennemis. Oh Seigneur, Seigneur, une porte d'un accès efficace nous est ouverte, mais les ennemis sont nombreux. C'est pourquoi nous avons besoin de Judas au milieu de notre génération. Seigneur, qui marcheront dans la crainte de ton nom et qui révéleront ce qu'ils ont de meilleur en faveur de tes intérêts et de l'Église qui est ton corps. Nous nous tenons devant toi en tant que tribu de Dan. Oh Dieu vivant d'Israël, le saphir, oh Dieu vivant, cette pierre pure, transparente, qui révèle ta présence. Nous venons devant toi pour te demander, Seigneur, d'enlever en chacun d'entre nous tout ce qui est mensonge, tout ce qui est duplicité, tout ce qui est de l'esprit du serpent. Dieu vivant d'Israël, fais de nous des juges qui œuvrent dans la pureté. Seigneur, tu as dit, et mon juste vivra par la foi. Seigneur, fais de nous des gens qui agissent dans la justice. Tu as dit, tu ne fais point acception de personne, mais celui qui te craint et qui pratique la justice t'est agréable. Nous voulons faire partie de ceux qui pratiquent la justice. Que les dons et les talents, Seigneur, qu'il y a en Dan, se révèlent à nous. Épargne-nous la disgrâce de nous confondre au monde, de disparaître avec le monde. Mais aide-nous à garder notre vocation et notre statut d'enfant de Dieu. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Et tout le monde dit Alléluia.